Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Deux gars, une Bible. On est ravis d'être avec vous ce matin. Deux gars en mission pour vous présenter le vrai message de la Bible. Alors, je vous présente mon collègue Frédéric Colléa, pasteur à l'Église Vie Nouvelle. Bonjour. Et moi-même, Joël Lapierre, pasteur à l'Église Baptiste évangélique de Trois-Rivières. Et ce matin, on vous entretient sur un nouveau thème, celui de l'interprétation de la Bible. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de chemin pour voir autour de vous qu'il y a beaucoup de gens dans différentes églises, de différents types. Il y a des gens qui lisent la Bible et ils sont dans différentes églises, ils ont différentes opinions et parfois, ils ne s'entendent pas du tout sur des sujets. Ils semblent interpréter des choses différemment. Certains vont utiliser la Bible et la galvauder d'un bord et de l'autre pour prétexter des manières de faire, des principes, etc. Certains bons, certains qui semblent douteux. Même des aberrations qu'on Parfois. va utiliser la Bible pour justifier des comportements absolument inacceptables. Tout à fait. Et donc, ça va apporter certaines personnes, et peut-être vous, les auditeurs, certains d'entre vous partagez cette opinion, à vous dire, est-ce que c'est possible d'interpréter la Bible? On peut y faire dire à peu près n'importe quoi, finalement. On peut l'utiliser et finalement en faire ce qu'on veut. Est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on peut utiliser la Bible comme on veut? Est-ce que c'est possible de l'interpréter? C'est la question qu'on adresse aujourd'hui. Oui, puis il y a aussi un autre phénomène qu'on observe, en plus de celui que tu viens de mentionner, c'est que les gens vont regarder toute cette variété d'opinions ou d'idées différentes, souvent même contradictoires. Ils vont carrément dire que c'est impossible de comprendre qu'est-ce qui est là-dedans et que, dans le fond, vu que c'est comme ça, on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc, ce qu'on veut adresser ce matin ou ce soir, si vous écoutez le soir, c'est qu'il y a un message dans la Bible. Dans ces mots-là, il y a un message. Quand on écrit une lettre à une amie ou à notre épouse, on veut être compris et on utilise des mots qui font du sens. Et les auteurs de la Bible avaient un message à nous transmettre. Ils ont utilisé des mots qui faisaient partie de leur vocabulaire, qui avaient un sens pour eux, et ils ont écrit la Bible avec ces mots-là. Nous, on devrait pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Voilà. Et si vous êtes dans cette catégorie-là de gens qui écoutez présentement et qui avaient ces questionnements-là, écoutez attentivement. Vous allez voir, c'est possible de comprendre le message de la Bible. Oui, et on veut aussi admettre que c'est possible de l'interpréter de différentes manières, puisque certaines personnes vont avoir une compréhension d'une certaine manière et une de l'autre. Nous, on veut arriver, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Et donc, si on arrive à un texte, et puis les gens vont dire, ça, tu peux pas lire ça comme une chose historique, il faut que tu lises ça comme un poème, on a déjà un problème en partant. Et il faut établir, est-ce que le genre littéraire est bien celui d'un poème ou d'un récit historique à chaque fois qu'on interagit avec un nouveau livre de la Bible et respecter, dans le fond, la forme qui a été utilisée pour communiquer le message. Oui, et le verset qui me vient à l'esprit, c'est un de mes versets préférés, si tu veux, auquel je pense beaucoup, c'est Genèse chapitre 1, verset 1, donc le premier verset, qui nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est un exemple parfait d'interprétation. Donc, on arrive au mot et on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, n'importe qui m'a entendu me dit, regarde, c'est clair, qu'est-ce que ça veut dire? Au commencement, là. C'est comme, il était une fois, comme tous les contes de fées. Au commencement, Dieu, c'est qui Dieu? C'est le Créateur et il définit lui-même, créa les cieux et la terre. J'ai même vu récemment quelqu'un qui me partageait un vidéo qui
parlait d'un autre point de vue complètement, même en dehors de la Bible et en dehors du monde chrétien. Et ce vidéo-là reprenait les paroles de la Bible et disait, au commencement, il y avait une infinité de possibilités. Et là, il partait dans sa présentation. Donc, voilà un exemple parfait de quelqu'un qui prenait la Bible pour connecter avec les gens qui connaissent un peu la Bible, pour donner de la crédibilité à ce qu'eux disent. Et eux vont même jusqu'à complètement changer les mots, mais en prenant le même concept. Là, ça, on appelle ça vraiment tordre les Écritures. Dans le cas présent, on ne veut pas vous entretenir sur l'aspect de Dieu comme créateur. On va en parler éventuellement dans d'autres émissions, mais on veut utiliser ici un exemple d'une phrase qui est dans un récit historique. C'est important. Parfois, certaines personnes, Frédéric, on l'a entendu, vont dire « Ah, mais le récit de la création, c'est dans un contexte poétique. » Écoutez, auditeurs, là, autant Frédéric que moi, on aime lire la Bible dans son langage d'origine, en hébreu, dans le cas présent. Et je peux vous assurer, comme lecteur quotidien de l'hébreu, que ce n'est pas un texte poétique. Il n'y a pas de poésie dans le premier chapitre. C'est un texte qui est présenté en hébreu d'une manière narrative, un texte historique. Là, Joël, tu vas nous aspirer dans une discussion qui finit plus. On va résister un petit peu. Oui, vas-y. À la tentation. Mais je suis d'accord, le texte de Genèse qu'on a cité tout à l'heure ne nous est pas présenté comme un poème, mais comme un récit historique. Et juste le premier mot, au commencement. Et le reste des Écritures vont y faire référence comme le commencement de l'histoire de l'humanité, le commencement du mal aussi, le commencement de nos problèmes, le commencement de la mort, le commencement de toutes les difficultés de l'humanité se retrouve là. Donc, finalement, juste l'exercice qu'on vient de faire au niveau de l'interprétation, je suis convaincu que la majorité des gens qui nous écoutent vont être d'accord que ça dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est devant aucune véritable difficulté. Et aussi, un autre verset qui est un autre verset utilisé souvent par les chrétiens pour parler de la problématique de l'humanité, dans Romains chapitre 3, verset 23, et on peut faire l'exercice encore, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », ou dans un langage plus abordable, mais qui signifie la même chose, « Tous ont péché et sont séparés de Dieu ». Donc encore, il n'y a pas 10 000 manières d'interpréter ça, Joël. Ben non, quand je le regarde, tous, ça veut dire que tout le monde, on est des pécheurs, on a péché, et donc c'est quelque chose qui est à l'encontre de Dieu. Puis ce fait-là nous sépare de Dieu. C'est assez simple. Tout le monde, et un enfant de 8 ans peut comprendre ça en toute simplicité. J'ai compris, moi, ces vérités-là, alors que j'étais moi-même enfant. Wow. Alors donc, c'est accessible à tout le monde. Et ça fait aussi des connexions avec, on ne les lira pas, mais les autres notions qu'on retrouve dans la Genèse, qui dit, lorsque Dieu a dit à Adam, si tu pêches, tu vas mourir. Et la mort, c'est quoi? C'est l'absence de vie. Et juste pour faire des connexions ici, Dieu déclare qu'il est la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc, si on est séparé de Dieu, on est séparé de la vie, d'où le concept de la mort. Un petit peu, quand on est séparé de Dieu, c'est comme une branche qui est enlevée d'un arbre. Eh bien, elle ne meurt pas tout de suite, mais vu qu'elle est séparée de la sève, de la vie, elle va sécher, elle va mourir. Et c'est ce qui nous arrive, puisqu'on est séparé de Dieu spirituellement, physiquement même, nous mourrons. C'est intéressant ce que tu viens de faire, Frédéric. C'est un des principes d'interprétation de la Bible. Exact. C'est tu as utilisé la Bible pour comprendre la Bible. Exactement. Tu as utilisé un texte parallèle qui faisait allusion à ces concepts-là, ces idées-là, pour éclairer un autre texte. Oui. Donc, c'est une chose de ne pas y croire, de dire, bon, moi, je regarde ce message-là, moi, je n'y crois pas, mais c'est une autre chose de dire, elle ne peut pas être comprise. Et c'est contre ça, pas contre ça, mais c'est cette idée-là qu'on veut challenger un petit peu aujourd'hui, de dire non, c'est possible de la comprendre. Et même, comme tu disais, à quel âge t'as dit tantôt que... J'étais enfant. T'étais enfant, t'avais compris. À 8 ans, je comprenais ça. Donc, les enfants peuvent comprendre, on le voit même à l'éducation chrétienne, on enseigne ces choses aux enfants, ils sont capables de comprendre. C'est vraiment... La tablette n'est pas trop haute. Donc, les biscuits sont sur la tablette du bas ici, on est capable de se servir facilement. Et j'aimerais juste amener
une dernière image, si tu veux, un exemple de tout ceci. Oui. Parce que c'est tiré de mon expérience. À un moment donné, j'étais avec mon luthier. Donc, c'est un type qui réparait ma guitare. Et il me demandait qu'est-ce que je faisais. Puis je lui ai dit, moi, je suis pasteur. Ah, t'es pasteur? Parce que moi, j'ai des chrétiens qui viennent avec leurs instruments. Il était très ouvert et puis on a commencé à discuter. Parce que c'est drôle parce que des fois, quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je dis, je suis pasteur. Des fois, là, c'est comme, ça arrête là. Toutes sortes de réactions. Oui, c'est ça. Ben, lui, c'était une réaction. Ah oui, j'en connais des chrétiens, c'est intéressant. Puis là, je dis, tu crois-tu un peu dans la Bible? Puis il me sort ça. Il dit, tu sais, moi, la Bible, tu peux interpréter ça n'importe comment. Je peux pas me fier à ça parce que c'est trop élastique. Et je l'ai challengé un petit peu, puis j'ai dit, moi, je pense pas que c'est possible de faire ça. Et j'ai demandé, ça te dérange-tu si on lit ensemble un passage? Alors, je me souviens plus si... mais je pense que j'ai pris mon téléphone puis j'ai sorti ma Bible électronique et j'ai ouvert la Bible dans Jean au chapitre 3 et au verset 16. Et là, j'ai dit, mais tu vas jouer le rôle de mon luthier. Okay. Puis on va faire un petit peu une mise en scène ici. Alors, Joël, est-ce que tu veux lire un petit peu à partir du verset 16? Parfait. Alors, ça dit simplement, car Dieu... Oh, OK. Stop. Oh. Là, tu vas jouer le rôle là, de mon Qu'est-ce ami. Ça veut dire quoi pour toi? Ben là, car Dieu, c'est assez simple. Là. Car Dieu. Donc, Dieu, c'est quoi? Dieu, ben, c'est le créateur, c'est l'être suprême. OK, on s'entend là-dessus. Ouais. Sans aller plus loin, Dieu, c'est celui qui a créé l'univers, qui nous a créés. Parfait. OK, on continue. Car Dieu... a tant aimé le monde. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il a aimé tout le monde. Donc, l'amour, on comprend ce que c'est. Ouais. C'est un sentiment positif. Oui, de C'est l'affection. de vouloir le bien. Que l'amour qui est prêt même à se sacrifier, comme une maman est prête à donner sa vie ou un père est prêt à donner sa vie pour ses enfants. Donc, un amour comme ça. A aimé qui? Ben, le monde, tout le monde. J'imagine le monde, c'est la planète au complet. Ça inclut tous les humains Oui. qui ont vécu dans tous les temps. Oui, le monde entier. Le monde entier. OK, donc, on s'entend pour dire car Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Aussi simple que ça, puis on ne peut pas aller dans le grec pour faire dire autre chose. Si on l'a vérifié, c'est exactement ce que ça dit. Donc, on continue la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. OK, là, je t'ai laissé aller pas mal, mais si on arrête ça... J'ai lu le verset au complet, le verset 16. Oui, c'est ça. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, donc ça nous inclut nous, Ouais. tu es d'accord avec ça, qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ils font le lien ici. Là. Dans le fond, aimer, ben, il a donné. Parce qu'il aimait, il a donné son Fils unique. Et le reste de la Bible nous enseigne que Christ est mort sur une croix comme un sacrifice. Et on interprète ici qu'il a donné, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il l'a donné comme un sacrifice. Et le Fils est mort à la croix, c'est ce que le reste des Écritures nous dit. Ça ne nous le dit pas explicitement ici, mais on interprète, comme tu as dit tantôt, ce passage à la lumière d'autres passages qui nous expliquent que Christ a été crucifié pour nous, afin que quiconque croit, donc c'est de croire dans notre cœur qu'il est mort pour nous et que si on croit, on ne périsse pas. Et encore ici, ça nous parle de périr, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu. De disparaître. De disparaître. Pour l'éternité, ben, on ne disparaît pas littéralement puisqu'on va être quelque part pour l'éternité sans Dieu. C'est ça, périr, d'être séparé de la vie. Mais celui qui croit en Jésus ne va pas périr, mais il va avoir la vie éternelle. Ben, c'est assez clair, ça. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là. Un enfant peut comprendre cette phrase-là. Là. Extrêmement clair. Pourtant, c'est une phrase riche. Et ça continue, puis on va juste le lire en terminant. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, donc par son sacrifice. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Donc, notre but aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut le lire, Oui. on peut le comprendre, Oui. et c'est accessible à tout le monde. Oui. Pour qui veut bien prendre le temps Oui. d'aller vérifier. On Voilà. vous invite, chers auditeurs, à prendre le temps de lire la Bible et de vérifier tout ce qu'on vous dit à cette belle émission Deux gars, une Bible. Vous avez des questions, des commentaires, écrivez-nous, s'il vous plaît. On aimerait avoir cela. Deux gars, une Bible sur Facebook ou Deux gars, une Bible attachés tout ensemble, hotmail.com pour avoir des informations, donner vos commentaires et questions. Et on vous invite dimanche matin, si vous n'avez pas un lieu où vous réunir pour une célébration à l'Église des Nouvelles à Trois-Rivières ou l'Église Baptiste Évangile de Trois-Rivières, ce sont des lieux publics ouverts à tous. On serait heureux de vous accueillir. Et en terminant, j'aimerais vous lire un autre passage que vous pourrez interpréter vous-même. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci, Philippe. Bonne journée à tous.